Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette cinquième séance. Oh, je fais tomber mon stylo, ça commence bien. Là. Ravi de vous retrouver pour cette cinquième session sur Ironsworn. Je m'attendais pas à jouer aujourd'hui à ça. On devait faire le Night Witches, mais voilà, il y a eu quelques petits imprévus. J'avais proposé à la table d'autres petites choses, mais bon, voilà, ça s'est pas fait. Donc voilà, je suis content aussi de retrouver Sadia parce que, avec le planning qui était très très chargé, j'étais pas censé y rejouer avant le mois d'octobre au moins, donc c'est pas plus mal, l'un dans l'autre, de revenir là-dessus. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire en guise d'introduction? Ouais, au niveau de la chaîne, je suis assez content. On a passé le cap de 1000 abonnés. Je pense que si vous suivez un peu l'activité, vous avez pu le voir. En septembre, il va y avoir un petit temps de pause. Début octobre, je serai à Octogone, donc à Lyon, à Villeurbanne, plus exactement. Salut Whipping. Histoire de rencontrer pas mal de monde, des joueurs et des joueuses qui sont à mes tables, mais aussi pas mal d'amis virtuels avec qui on tisse beaucoup de liens, et puis très certainement des gens de la communauté, donc ça va être très chouette. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Il y a toujours le Tipeee qui est en place. La semaine prochaine, je vais sortir un retour de partie numéro 9, le premier consacré à Apocalypse World. Voilà, si vous voulez l'avoir en exclusivité, vous pouvez vous rendre sur Tipeee. Et de toute manière, ça permet avant tout de soutenir la chaîne parce que les vidéos, je les libère ensuite à tout le monde. L'exclu d'une semaine, c'est plus pour la forme qu'autre chose. Mon idée étant vraiment de partager le maximum. Bonsoir, Lord Nexus. Pourquoi tu m'imagines avec les cheveux longs? Tous les rôlistes doivent avoir une grosse barbe et des cheveux longs. Non, non, j'ai jamais eu des cheveux longs de ma vie. Et là, tu peux voir que j'ai une petite calvitie naissante, donc je pense que je n'aurai jamais les cheveux longs de ma vie. Voilà. Et bonsoir local. Voilà pour le programme. J'ai mis aussi en wishlist le matos qui permettrait aussi d'améliorer la chaîne parce que voilà, je commence à avoir une très très belle config. Enfin en tout cas, j'ai de l'éclairage, j'ai le fond vert, etc. Ça me permet j'ai un bon micro, ça me permet de proposer quelque chose de propre. Mais pour le tournage des vidéos, je fais ça avec ma webcam là qui permet aussi de faire les lives. Mais j'ai une GoPro qui traîne, qui n'est pas à moi, mais que je peux utiliser. Par contre, il faudrait un périphérique de capture pour pouvoir s'en servir pour les vidéos notamment et voir les lives, peut-être faire des lives un peu plus élaborés avec plusieurs points de vue, avec pourquoi pas des plateaux IRL, on verra. Ça fait partie des objectifs, donc si le cœur vous en dit, il y a la wishlist qui est là pour ça. Voilà pour l'instant, mise à jour et nouveautés de la chaîne. Et on va se plonger avec Sadia sur Ironsworn. Bonsoir Wilfried. Et la foule en délire, ouais. Tout à fait, LOL Nexus c'est la voix, je t'imaginais baraqué avec trapu comme un Asgardien. Ouais, alors je suis grand, je suis pas spécialement baraqué et j'ai rien d'un Asgardien. Voilà, désolé de te décevoir, LOL Nexus. Donc, nous voilà sur la cinquième session avec Sadia. La dernière fois, on peut dire que Sadia a galéré, un peu comme dans toutes les sessions précédentes, mais la dernière fois elle est passée à côté de la mort. J'ai même fait le jet, le move contre la mort d'Ironsworn. Ça s'est bien passé, c'est peut-être le seul bon jet que j'ai fait de la soirée. Je vais lire le petit previously in Ironsworn. Pour situer le contexte, en début de session 4, je cherchais à en savoir un peu plus sur le fils de Lestara. Lestara qui est la chef de la communauté de Pont-Blanc. Voilà, que vous pouvez voir ici sur le petit... la petite relationship map. Donc je devais en savoir plus sur le fils de Lestara qui a disparu. C'est-à-dire avait croisé la caravane ravagée. Caravane qui faisait le relais entre première rencontre, Blanc-Rock et Pont-Blanc. Donc voilà l'objectif. Et en fait, hop, je vais retourner sur le Previously. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Sadia se met en route et suit le chemin désigné par les corbeaux. Elle avait fait appel à son augure pour trouver une piste pour ce fils de Lestara. Arrivée dans un vaste bosquet, elle tombe dans un piège.
mètres de chute, elle se fait entailler le mollet par un pieu, et là c'est l'escalade. Sadia et Wena se font capturer par les brisés. Elle commence à négocier avec les brisés, ça se passe pas super bien. Le chef mystique des brisés dit ok, je veux bien essayer de faire quelque chose avec toi, mais tu vois l'espèce d'avant-poste là-bas qui s'appelle le bloc, on en a besoin. On en a besoin parce que c'est un lieu sacré pour nous, un lieu de rite. Et ça fait trop longtemps que toi et ton peuple, depuis que vous avez débarqué, vous en êtes apparés. Et surtout que là, on n'a plus du tout accès à ce lieu. Parce que depuis que la région est en conflit, voilà, le conflit majeur qui oppose les deux grosses communautés des Havres, cet avant-poste a été réquisitionné. Et donc les brisés ne peuvent même plus y aller en catimini pour exercer leur rite. Donc elle s'est engagée là-dedans, elle dit ok, on va essayer d'aller voir au blog, je vais essayer de vous trouver une porte d'entrée. Donc Sadia accepte de jouer un coup de ruse pour le compte des brisés. Donc elle se rend de nuit au bloc, cette espèce de tour massive. Elle frappe à la porte. S'il vous plaît, j'ai besoin de l'asile, du gîte, du couvert. Elle tombe sur Kamar, un capitaine qu'elle connaît bien puisqu'elle elle a entraîné lorsqu'il a fait ses armes dans la communauté d'où elle vient. L'homme est un peu surpris et puis là ça tourne très mal à l'entrée du bloc puisque ça vire au combat direct parce que Kamar se rend compte de la supercherie. Sadia et Wena sont obligés de se défendre, de prendre les armes. Wena il perd la vie, en tout cas c'est ce que Kamar lui a dit. Wena est morte parce que tout de suite après Sadia est laissée entre la vie et la mort, elle s'est retrouvée dans les geôles. Et donc elle se réveille dans les geôles, elle apprend la potentielle mort de Wena et surtout elle apprend que les brisés tiennent un siège autour du bloc et ce siège est difficilement tenable parce que le bloc n'a pas beaucoup de provisions. Kamar n'était pas censé y rester si longtemps et donc Sadia elle se propose de encore une fois d'essayer de parlementer avec le chef des brisés, cette espèce de vieillard druide mystique. Et là, encore une fois, c'était le cliffhanger de la session 4. Les pourparlers se passent très mal. Le chef dit non, on ne négociera rien du tout. On veut le plein accès au bloc. On veut que vous dégagiez de là. Un point, c'est tout. Voilà. Voilà où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc Sadia va retourner auprès de Kamar en disant bon ben les brisés ne sont pas spécialement prêts à négocier, ça va être plus compliqué que prévu. Et on va voir un petit peu comment ça se passe avec Kamar. Je vais peut-être mettre une musique un peu plus intrigante que ça. Et donc après cet entretien avec le mystique qui fut... ça va côté image son, c'est vrai que j'ai pas demandé votre retour, mais bon j'imagine qu'il n'y a pas eu de retour particulier, c'est que ça doit aller a priori. En tout cas chez moi tous les voyants sont au vert et c'est propre. Donc voilà. Sadia va retourner auprès de Kamar. Avec... on peut considérer que c'est un échec, c'est pas vraiment merci Weeping, c'est pas vraiment un échec personnel comme je le disais pour elle. C'est un échec pour le bloc, c'est un échec pour Kamar. Et ça va être compliqué de trouver une porte de sortie pour ça. Mais avant de quitter le chef mystique, Sadia a une dernière question à lui demander. Donc, lorsque le chef lui annonce ses conditions qui ne semblent pas négociables et qui sont directes et précises, c'est-à-dire vous dégagez de là, vous nous laissez le bloc, sans aucune autre forme de procès. Sadia a les épaules qui s'affaissent. Très certainement qu'elle a des points de douleur qui lui tiraillent ses abdominaux, son ventre, puisqu'elle a été blessée, très grièvement blessée à ce niveau-là. Donc ça réveille peut-être sa plaie, elle se contracte, elle se crispe. Et là, elle fixe le mystique dans les yeux. Et elle lui dit... je ne sais pas comment Kamar va accueillir la nouvelle. Sache que je vais faire tout mon possible pour que cela se termine bien. Je vais essayer de le persuader de laisser le bloc, de vous laisser le bloc.
Je vais tenter de tout faire pour que le sang ne soit pas versé. Je t'en fais la promesse, instinctivement, elle serre le pendentif qu'elle a autour du cou. Le contact froid du fer lui rappelle à quel point ce geste est important. Puis elle dit mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi avant que je tente de vous aider, encore une fois, et de prendre des risques pour vous. Et là, elle regarde son ventre et l'énorme bandage qui l'enserre. Si je suis venu dans vos terres, c'est pour retrouver le fils d'une amie. Je pense que je n'ai pas besoin de te rappeler à quel point est important l'amour d'une mère pour un fils ou l'amour d'un père pour une fille, peu importe, l'amour de parents pour un enfant. Cette amie est Lestara, elle est la chef de la communauté du Pont Blanc et son fils a été attaqué lorsqu'il rentrait vers les siens, en direction de sa communauté. Et quelques jours auparavant, j'ai vu certains de tes hommes, certains membres de votre communauté autour de cette caravane ravagée. J'ai bien observé votre camp. Vous n'aviez pas de prisonniers, pas de traces de ce fils perdu. Peut-être que tu peux m'en dire un peu plus. Du coup, Sadia essaie de recueillir des informations. Parce qu'après tout, elle perd pas le nord. Tac tac, on va repartir. Ah, alors je vais me mettre, je me suis pas mis les petites frames sur Miro. Hop, c'est où? Voilà, c'est ici. Voilà. Donc on va partir, ça doit être dans les relations, ou non plutôt aventure. Et je suis perdu, je ne sais plus jouer à ce jeu. Hop là, action d'aventure. Récolter des informations. Et ça va être notre premier jet de la soirée. J'espère que j'aurai un peu plus de chance que les autres fois, parce que franchement, c'était vraiment très très compliqué. Alors, lorsque vous fouillez une zone, posez des questions, vous menez une investigation ou remontez une piste, faites un jet plus astuce. Bon, astuce, normalement, c'est vraiment le credo de Sadia. Elle a plus 3. Tiens, on va faire un petit point carac, voir un petit peu comment elle se porte, Sadia. Tips, pourtant la dernière fois il y avait pas mal de réussites, j'ai trouvé. Ouais, on peut le voir comme ça. Donc elle a bien plus 3 en astuce. Je suis à 0 en élan. Ça par contre c'est vraiment pas cool parce que ça veut dire que dès le début de cette session je vais pas avoir de moyen d'essayer de m'en sortir avec l'élan. 1 en santé, elle revient d'entre les morts. Hop, je vais dézoomer un peu parce que vous le voyez pas. 1 en santé et 0 en esprit. Un peu de provision, mais franchement je commence vraiment pas dans de bonnes conditions, donc j'espère que ça va se renverser un petit peu. Sinon ça risque vraiment d'être compliqué. Tips, l'adversité a beaucoup réussi. Effectivement, donc on va voir si ça se renverse. Alors, astuce, c'est parti. Jetons les premiers dés de la soirée. Eh ben voilà. Ah non, c'est bon. 4 et 3, 7. Ça fait un succès mitigé. C'est un coup faible. Comme on dit dans Iron Sworn. Alors, sur un coup faible, l'information obtenue complique votre quête ou introduit un nouveau danger. Visualisez ce que vous venez d'apprendre. Consultez l'oracle si vous êtes incertain et gagnez plus 1 d'élan. Alors, je vais déjà m'empresser de récupérer plus 1 d'élan, même, n'est-ce pas? Par contre, je sais très bien ce qu'il va me dire le mystique, parce que j'ai réfléchi à tout ça. Du coup, ça va introduire quelque chose qui va compliquer ma quête, qui va introduire un nouveau danger. Je vais en apprendre un peu plus sur le fils de Lestara. Le fils de Lestara, le chef m'apprend qu'en fait la caravane a été attaquée par des membres des colons, des terres de fer, pas des brisés. Première nouvelle. Que ces hommes-là portaient le symbole de la Légion, des hommes de Blanc-Roc, pas de Blanc-Roc, pardon, de première rencontre, la communauté de Sadia, qui est menée actuellement par son grand frère Zan. Donc c'est Zan et ses hommes qui ont attaqué la caravane. Voilà.
Voilà ce qu'elle apprend. Alors, à ce stade-là, j'en sais pas plus. Alors, il faut que ça amène une complication. J'aurais pu très bien dire le fils de Lestara est mort. Voilà, je connais son sort, ma quête est finie en fait. Mais le vieux va rajouter une couche et va me dire Kamar, personne chez qui tu loges actuellement, le capitaine du bloc, faisait partie de ces hommes-là. Tu n'as qu'à le questionner puisque vous êtes visiblement issus de la même communauté. Donc voilà la complication. Kamar est mouillé dans la disparition du fils de Lestara, et surtout c'est Zan qui a capturé le fils et certains des hommes de Pont Blanc. Dans quel but? On ne devrait pas tarder à l'apprendre. Voilà pour ça. Bonsoir Raskolnikov, j'espère que ça va. Tu viens de voir souffrir toi aussi, même pas Tills. Lord Nexus, désolé de débarquer comme ça avec une question de mais tu peux faire du jeu de rôle seul? Je savais pas que c'était possible. Eh ouais, il y a plein de jeux de rôle solo, et Iron Sworn est vraiment taillé pour. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. C'est assez décontracté ce genre de session, et c'est surtout didactique aussi, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus décontracté que quand je fais des parties avec une table où là on est à fond dedans. Mais je suis à fond dedans, c'est pas la question. Donc voilà ce qu'elle apprend. Elle apprend que Zan et les membres de première rencontre ont attaqué la caravane du fils de Lestara. Et surtout que Kamar faisait partie de cette curée. Donc il va falloir qu'elle retourne auprès de Kamar, déjà pour négocier pour le briser, et surtout pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé Kamar, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez attaqué une caravane de Pont Blanc? Pourquoi vous avez capturé le fils de Lestara, etc. Donc, concrètement, elle a atteint les jalons. Alors, lorsque vous faites des progrès significatifs dans votre quête, vous pouvez avancer. Donc, c'est une quête dangereuse, il me semble. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis pour le fils de Lestara? Voilà, c'est une quête dangereuse. Du coup, je peux avancer de 2 crans, a priori. Quête dangereuse, notez 2 cases de progrès. C'est exactement ça. Hop, donc j'en sais un peu plus sur le sort du fils de Lestara. Donc, après cet entretien avec le milieu mystique, Sadia remonte vers le bloc. Gravit espèce de chemin tortueux qui mène vers cette tour massive qui est imposante, faite de grosses pierres de taille. Vestige d'un génie civil et d'une architecture qui s'est perdue. Et donc elle va se présenter auprès de Kamar. Kamar lui ouvre la porte de la tour, l'œil inquiet. Le visage, la mine sombre qu'affiche Sadia ne le rassure pas. Et il lui dit suis-moi, nous allons aller dans la salle commune. J'ai réuni tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de donner dans les cacheteries avec les personnes que j'ai sous mon commandement. Ils ont le droit de savoir comme tous. Donc Kamar et Sadia arrivent dans la salle commune du bloc. Ça se trouve très certainement dans le dernier étage, non loin du toit de surveillance. C'est une grande pièce qui fait toute la superficie de la tour au sol. Peut-être 20 mètres sur 20, pas si immense que ça. Avec une grande cheminée, un énorme feu qui ronfle en son sein. Les quelques hommes et femmes qui sont de faction à la tour sont attablés, discutent à voix basse. Les tons sont souvent graves. Ils partagent quelques morceaux de pain durs et des restes de viande séchée. Le rationnement a déjà frappé. Et Kamar invite Sadia à se lancer. Expliquer la situation. Oui,
Les brisés n'entendent pas donner, donner suite à ta requête, Kamar. Je leur ai exposé tes conditions, c'est-à-dire qu'ils pouvaient accéder au site autour du bloc sans aucun problème. Tu pouvais même leur offrir l'hospitalité du bloc, que tu t'engageais à ne pas trahir ta parole, à ne pas les attaquer. Tant qu'ils savent visiblement qu'ils sont en position de force. Ils connaissent tes effectifs, ils connaissent la situation géographique du bloc. Ils savent aussi que très certainement que la région est dans une situation périlleuse, ce conflit majeur qui couve. Ils savent très bien que des renforts n'arriveront peut-être pas de suite. Donc le vieillard qui dirige les brisés a à son tour posé ses propres conditions. Il te demande de lever le camp, laisser la tour, partir de ce site, abandonner cet avant-poste. Et ça, sans délai. S'il le faut, ils tiendront le siège jusqu'à que tes réserves s'épuisent. Et sont prêts à rester là un bon moment, visiblement. Kamar accueille la nouvelle d'une mine assez sombre. Déjà, les murmures s'emparent de la pièce. Certains haussent le ton. Et là, je sais pas si je laisse la main à l'oracle pour la décision de Kamar. Je pense que la chose la plus logique que ferait Kamar, il va pas se laisser... sachant que les brisés ont coupé les voies de communication, je pense que la décision la plus logique que prendrait Kamar, c'est de tenter de briser le siège. C'est ça où ils se laissent mourir, parce qu'ils n'ont pas assez de provisions. Et visiblement, soit ils acceptent et ils laissent pour briser la tour, et ils partent un peu, excusez-moi l'expression, la queue entre les jambes. Soit ils brisent le siège et leur honneur est sauf, si on veut. Ça se tranche. J'ai pas forcément envie de le trancher, ça. Et puis surtout, ça va ouvrir des voies, très certainement. La situation ne sera pas la même. Donc je vais faire du 50-50. 50 ou moins, ils vont faire le dos rond et laisser la tour. 50 ou plus, ils vont briser le siège. Ils vont briser le siège. Kamar regarde Sadia intensément. Dit nous ne pouvons pas faire ça. Cet avant-poste est essentiel à la région. Si nous le laissons briser, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui c'est la tour, demain ce sont nos fermes, nos champs. Imagine un peu la portée de cette décision, Sadia, si j'acceptais de leur laisser la tour. Je rentre à première rencontre et je suis un homme mort. Je pense que je peux éviter de te décrire la façon dont Zan, ton frère, accueillerait cette nouvelle. Nous allons nous préparer. Cela va peut-être prendre plusieurs jours. Nous allons affûter nos armes, préparer des flèches, et certainement élaborer une stratégie. Et nous mènerons le siège. Quant à toi, Sadia, j'espère que tu seras de notre côté et ça sera peut-être l'occasion de racheter la trahison, de racheter une conduite. Sadia se redresse, elle se lève de sa chaise, elle dit tu as vu dans quel état je suis? Je ne suis pas en état de combattre, Kamar. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Je suis à la recherche, je te le rappelle, du fils de Lestara. Et lorsqu'elle dit ça, justement, elle plante un regard noir dans les yeux de Kamar. Elle le prend à partie devant ses troupes.
Elle dit, tu crois pas que tu as quelque chose à me dire à ce sujet? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a pris d'attaquer un convoi de Pont Blanc, une communauté, un cercle avec qui nous commerçons et nous traitons depuis notre fondation. Et vous les attaquez comme ça? Sans raison, sans conflit ouvert? C'est un ordre de Zan? Kamar reste un peu soufflé par la déclaration, la déclaration de Sadia. Je pense que là, Sadia agit face au danger. Parce que clairement, elle joue avec le feu là. Mais j'adore ça. À chaque fois, je fais le coup. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça permettra quand même d'avoir un petit peu... vous obtenez un succès? Ouais, ça peut être intéressant d'obtenir un succès là-dessus. Balancer cette vérité devant tout le monde, c'est faire face au danger, quelque part. Et selon la réaction, ça donnera plus ou moins de sens à ce qui va suivre, ou peut-être ça donnera un peu plus d'élan et de billes pour Sadia. Donc, on va dire que j'use de loyauté, de courage. Donc ça va être avec cœur. Sadia a 2 en cœur. 3 et 2, 5. Je bats le 4, je ne bats pas le 8. C'est un coup faible à nouveau. Sur un coup faible, vous y parvenez, mais il vous en coûte. Choisissez l'une des options suivantes. Bon, vous êtes épuisé ou blessé, ça fait pas sens dans la fiction. Vous êtes démoralisé ou effrayé, je pense qu'elle a peur, Sadia. Ça va pas me servir ça du tout. Et vous sacrifiez des ressources, ça fait pas sens dans la fiction non plus. Mais allons-y. Du coup... tac, je subis un stress. Le problème c'est que je suis à 0 de stress. Alors, lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, vous subissez une pénalité d'esprit, égale au rang de votre ennemi ou approprié à la situation. Si votre esprit tombe à 0, appliquez tout le reliquat éventuel à votre jauge d'élan. Donc là je vais prendre -1 élan, et en plus de ça, je vais devoir faire un jet. Pourquoi je fais ça? Parce que clairement, Sadia là, elle n'est pas en position de force. Je peux pas le jouer autrement. Je veux dire, si je veux rester logique dans la fiction, elle est dans une situation plus que périlleuse. Elle est dans un camp potentiellement ennemi, assiégé. Elle apprend que la personne avec qui elle est a attaqué le fils de l'Estara qu'elle recherche. Voilà, ça peut pas se passer autrement pour moi. Donc du coup, faites un jet plus cœur ou esprit. Esprit, je suis à 0, on oublie, donc je vais faire un jet de cœur encore une fois. Allez, un petit peu de réussite s'il vous plaît, un petit coup fort là. Ah ben voilà, 5 et 2, 7, je bats les deux, c'est un coup fort, il suffit de l'appeler en fait. Sur un coup fort, retenez l'une des options suivantes. Vous serrez les dents. Si votre esprit est supérieur à 0, vous pouvez changer un d'élan contre un d'esprit. Mais c'est pas le cas. Vous épousez les ténèbres. Gagnez plus un d'élan. Ça par contre c'est cool parce que je rattrape l'élan que j'ai perdu. Ce qui me permet d'enchaîner sur la suite. Parce que du coup, Kamar accueille la nouvelle un petit peu de manière crispée. La tension monte d'un cran dans la pièce. Sadia le ressent. Elle attend... c'est une femme qui a mené une communauté importante pendant des années. Elle sait louvoyer entre le cœur des hommes et des femmes. Elle sait quand est-ce qu'elle doit se taire et quand est-ce qu'elle doit parler. Et là, elle sait qu'elle doit parler. Elle sait qu'elle doit poser des questions à Kamar. Et elle lui dit Kamar, regarde dans quelle situation on se retrouve. Les Havres sont la région la plus hospitalière des terres de fer. Les communautés et les cercles ont pu un minimum prospérer sur ces terres.
C'est très bien que quand je menais les premières rencontres, je vais pas dire que tout allait bien, mais la paix était là. On a noué de fortes relations avec Blanc-Rock, avec Pont-Blanc. Et là, en quelques mois, que Zan a renversé le conseil. En quelques mois, il est en train de mettre tout ça, de jeter tout ça au feu. Et toi, sous couvert de loyauté ou de hiérarchie ou que sais-je encore, tu le suis dans sa folie. Il faut que tu me dises ce qui s'est passé lors de cette attaque. Lestara a le droit de savoir. Elle a le droit de savoir où est son fils. Qu'est-ce qui lui est arrivé. Et cette question, je te la pose à toi, Kamar, puisque tu étais présent. Kamar crispe un peu. Il se rappelle très certainement lorsqu'il était un jeune adolescent, un jeune homme, que Sadia dirigeait encore la communauté de première rencontre, qu'elle a entraîné Kamar et ses camarades aux armes. Et donc Sadia fait un move. Elle va encore récolter des informations pour tenter de connaître définitivement le sort du fils de Lestara et peut-être achever sa première quête. Après 5 sessions, ce serait pas mal. Alors, récolter des informations. Lorsque vous fouillez une zone, posez des questions ou menez une investigation, faites un jet plus astuce. C'est parti. Hop. Allez, un petit jet à plus 3 quand même. Si c'est 3, 9, je bats les deux, c'est un coup fort. Et effectivement, Tibbs, elle mérite d'avoir une réponse. Bon Dieu. Alors, sur un coup fort, vous découvrez quelque chose d'utile et de spécifique. Le chemin que vous devez suivre, votre prochaine action, vous apparaissent clairement. Visualisez ce que vous venez de découvrir et gagnez plus 2 élan. Waouh, trop bien. Alors, plus 2 élan. Je vais tout de suite les prendre avec plaisir. Je passe à plus 3. Les affaires reprennent, les amis. Eh ben écoutez, je pense que pour l'histoire, c'est beaucoup plus intéressant que Sadia apprenne que le fils de Lestara a été capturé par Zan et qu'il est actuellement otage de la communauté de première rencontre. Très certainement que Zan compte bien s'en servir contre moyenne pression envers Pont-Blanc, qui est un point stratégique du commerce et du transit du fer dans la région. Donc il est otage, le fils de Lestara. Je peux considérer que j'ai avancé de 2 jalons ici. Et on pourra ensuite voir un petit peu comment ça se passe pour résoudre cette quête. Donc Kamar lui apprend ça, lui apprend que le fils de Lestara est otage. Que Zan l'a capturé, qu'il a massacré toutes les personnes qui l'accompagnaient. Et Sadia, lorsqu'elle apprend ça, elle se saisit de la chaise, se rassoit, et elle dit mais vous avez totalement perdu l'esprit. Quasiment déclarer la guerre à Blanc-Rock ne vous suffisait pas, il fallait qu'en plus vous ouvriez des hostilités avec Pont-Blanc. Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? Vous êtes totalement fou. La région va se retrouver à feu à sang par votre faute. Kamar, je t'en supplie. Ne suis plus Zan dans cette folie. Je te propose une chose. Les brisés ne veulent le bloc que pour leur rite, que pour leur fête, que tu peux qualifier de païenne ou d'absurde, peu m'importe. Mais ils ne demandent que ça, rien de plus. Ils se moquent des vieilles pierres, ils se moquent des territoires, tu as bien vu, ce sont des nomades. Et d'ailleurs, s'ils voulaient,
Ils auraient très bien pu profiter de la situation. Ils ne l'ont pas fait jusque-là. Je te rappelle la dernière fois que des brisés ont attaqué une de nos communautés? Les seules fois où ils les ont attaqués, c'est uniquement en guise de représailles ou parce que nous étions allés trop loin. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie-là. Kamar, je te demande d'écouter ton cœur. De laisser tomber Zan pour le moment et de me suivre. Laissons le bloc. Retournons à Pont-Blanc. Annonçons la nouvelle à Lestara. Ce qui est beau, c'est que Sadia ne sait pas que Lestara complote aussi un peu. On le verra plus tard. Retournons voir Lestara à Pont-Blanc. Il y a mon fils là-bas qui doit me rejoindre. C'est quelqu'un d'important pour toi aussi, non? Murat, tu as fait tes armes avec lui. C'est un frère pour toi. J'ai réussi à... Je pense, elle ne sait pas qu'il est là-bas, mais elle imagine... Je pense qu'il m'a écouté et qu'il m'attendra à Pont-Blanc. Alors, si tu veux sauver la vie de ces hommes et des femmes... Et là, elle embrasse la pièce du regard. Tu veux sauver la vie des hommes et des femmes qui sont sous ton commandement, c'est la meilleure des choses que tu as à faire. Nous allons à Pont-Blanc, nous annonçons la nouvelle à l'Estara, et nous tentons de trouver une solution à tous ces problèmes. Bon, là, elle tente clairement de le convaincre. Bon, le move s'appelle contraindre. Pas vraiment de la contrainte. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, visualisez votre approche et faites un jet. Bah là, je le charme, je l'apaise. Donc ça va être un jet plus cœur. Donc à plus 2. Allez. Là, franchement, si je pouvais avoir un autre coup fort, ça serait super cool. 5 et 2, 7. Je bats le 6, mais pas le 8. C'est un coup faible. Pas trop mal, c'est pas génial non plus. Alors, sur un coup faible, comme ci-dessous. Donc, c'est-à-dire que cette personne fera ce que vous voulez, ou vous souhaitez. Mais du coup, elle exigera quelque chose en retour. Kamar exige quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait exiger? Alors attends, comme ci-dessus. Alors il faut que je lise jusqu'au bout. Sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez ou vous révélera ce qu'elle sait. Donc là, elle me suivra. Donc Kamar me suit, c'est déjà ça. Vous gagnez plus un élan. Parfait. Hop. Donc je vais prendre le petit point d'élan aussi. Hein. On va cracher dessus. Voilà. Est-ce que je tire l'oracle pour savoir ce qu'elle veut? Allez. Pour la première fois de la soirée, on va aller voir l'oracle. On va tirer dans action et thème du coup. Hop. Action et thème? Ouais. Un thème, voilà. Il a un fardeau. Ok. D'accord. Bon, j'ai pas juré un autre vœu de fer parce que j'en ai déjà pas mal. Et ça serait pas mal de les résoudre. Alors, réconcilier Wena et Mura, ça va tomber un peu à l'eau. Le truc des elfes aussi. Donc, à la limite, je pourrais jurer un autre vœu de fer. Qu'est-ce que ça pourrait être ce fardeau? Qu'est-ce qu'il pourrait me demander? Non, je pense qu'il va juste me demander de plaider en sa faveur auprès de l'Estara. Il va accepter. Il va accepter de me suivre. Il va accepter de me suivre car de toute manière, il est conscient que c'est la meilleure des choses à faire.
il a pas envie de briser le siège, il a pas envie qu'il y ait d'autres morts. Sadia lui a ouvert les yeux sur la spirale infernale dans laquelle s'est engouffré Zan. Et du coup, il va demander à Sadia qu'elle fasse tout son possible pour plaider en sa faveur auprès de Lestara. Car il sait que s'il va auprès de Zan en ayant lâché le bloc, il est un homme mort. Et s'il va auprès de Lestara en sachant qu'il a œuvré pour la chute de son fils, ça va pas bien se passer non plus. Donc il va lui demander de plaider en sa faveur. Plaider en sa faveur auprès de Lestara. Ok. Donc on verra comment ça se passe, arrivé sur place. Je pense qu'entre temps, la corneille de Sadia est revenue, Frida. Frida se retrouve... Sadia se retrouve sur le toit... le toit de la tour. Après cette discussion, elle regarde le ciel qui s'assombrit, le crépuscule qui commence à poindre le bout de son nez, les feux des brisés qui commencent à s'allumer en bas. J'aurais bien introduit quelque chose de majeur là, mais j'ai pas ça. Si, elle va consulter les augures. Alors, savoir un petit peu ce qu'elle va faire ensuite. Lorsque vous invoquez un vol de corbeau pour lui poser une unique question, faites un G plus astuce. Donc voilà, elle profite de ce moment un peu contemplatif pour invoquer la nuée de corbeau qui jusque-là ne l'a pas déçue. Elle tire ce pouvoir de ces 10 années d'ermitage, durant lesquelles elle s'est rapprochée de la nature. Elle a vécu très très longtemps seule. Elle s'est rapprochée des elfes aussi, qui lui ont enseigné énormément de choses. Donc elle essaie de trouver un petit peu de ressources auprès des corbeaux. Alors, c'est un G plus astuce. 4 et 3, 7. Et je bats le 1 mais pas le 9, donc c'est un coup faible. Alors... Sur un coup faible, les corbeaux ignorent votre question et vous offrent un indice lié à un problème indépendant ou une opportunité dans la zone alentour. Ok. C'est un petit peu à ça que je voulais en venir. Alors qu'elle regarde la nuée de corbeaux tournoyer dans le ciel, certains se mettent à croisser et à s'agiter autour de la tour. Certains se posent au sol, en bas, au niveau des fenêtres, des trouées qui donnent sur les geôles en fait. Alors que Sadia est penchée et qu'elle observe ça en train d'essayer d'en comprendre la signification. Kamar monte, arrive sur le toit et il s'adresse à Sadia d'une voix un petit peu faible. Semble éprouvé par tout ce qui est en train de se passer. Et il lui dit Sadia, j'ai quelque chose à te dire avant qu'on prépare le départ. Wena n'est pas morte. Elle a reçu un très mauvais coup. Un coup qui, visiblement, l'a rendue estropiée. Elle a perdu connaissance et n'a pas repris ses esprits depuis notre échauffourée.
Je voulais te le dire avant qu'on parte. Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi faire, c'est-à-dire, elle est dans les geôles, nous essayons de lui donner à manger, à boire, mais c'est plus que compliqué. On sent qu'elle est fiévreuse, pardon. Elle boit un peu d'eau lorsque son corps réagit, mais c'est tout. Sadia, sachant ça, se précipite dans les geôles, ouvre la porte à la volée et voit effectivement le corps de Wena sur de la paille crasseuse. Une odeur pestilentielle occupe cette pièce. L'odeur de la gangrène. Et elle se rapproche. Elle voit qu'effectivement, elle a une importante blessure au bras droit. Une entaille vilaine sur tout le biceps qui a commencé à noircir et à pourrir. Et Sadia se retourne, rouge de colère. Mais tu n'aurais pas pu me le dire avant. Vous la laissez là croupir et dans un état pas possible. Je vais aller voir les brisés. Je vais leur dire que nous avons fait le choix de partir sans effusion de sang. Et je vais tenter d'obtenir leur aide pour Wena. Elle bouscule Kalmar sans ménagement. Et elle se dirige dehors alors que la nuit est tombée. Alors qu'elle s'approche du camp des brisés à pas lourd, sans discrétion, des voix commencent à s'élever, lui intimant de s'arrêter. Des voix menaçantes. Elle s'arrête à quelques pas et annonce: je veux parler à votre chef, j'ai quelque chose à lui dire et il faut qu'il vienne maintenant. Le vieillard s'était très certainement couché. Il met un bon moment à émerger. Et il arrive devant Sadia, enfin il invite à s'installer auprès du feu. J'ai réussi à obtenir de Kamar le retrait, les retraits des troupes de la tour. Nous allons vous laisser ce lieu sans effusion de sang. Comme tu peux le voir, j'ai été correct dans ma démarche et j'ai obtenu vraiment la solution la plus satisfaisante pour nous et pour vous. Le sang ne sera pas versé sur votre terre sacrée. Et je t'invite à prendre ça comme une main tendue de mon peuple envers le tien. Pour sceller cette main tendue, j'ai une dernière faveur à te demander, avant qu'on prenne la route. Nous avons une jeune fille qui est très mal au point. Je sais que vous connaissez l'art des plantes et de la guérison. Je te demande juste de faire en sorte de la soigner. Et une fois qu'elle sera d'aplomb, nous prendrons la route. Je te le promets. Donc on va tenter d'obtenir l'aide du vieux brisé. Donc bon, pareil, elle lui ment pas, elle arnaque pas, donc c'est toujours du charme, hein, enfin du charme. De l'apaisement et de l'honnêteté, donc c'est cœur, plus 2. 2 et 2, 4, je bats le 2, mais je bats pas le 6, c'est encore un coup faible. Et oui, le Nexus, les dés sont pas trop favorables, mais en général, ils sont pas terribles légers à une round sword, c'est pour qu'il y ait des rebondissements en fait. Sur un coup faible, donc sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez, vous révélera ce que c'est, ok, vous gagnez un d'élan, très bien. Ah, déjà ça de prix. Hop, ça remonte, c'est bien.
Ça me permettra de faire faire des choses plutôt. Et ensuite, sur un coup faible, elle exigera quelque chose en retour. Ok. J'arrête pas de me retrouver avec des dettes de partout. Mais ça peut ouvrir quelque chose d'intéressant avec les brisés. Parce que du coup, je pense que la quête des elfes, elle est pas prête de se résoudre là, c'est vraiment trop problématique. Hein. Quoique, on verra. On va consulter l'oracle pour voir ce qu'il veut. On va prendre un thème. Corruption. Ok. Encore, non, pas corruption, ça m'inspire pas. Lien. Allez, lien. Ok. Est-ce que les dés peuvent entraîner la mort de ton personnage, Lord Nexus? Ouais, complètement. Non, Alors, tu vois beaucoup de rebondissements en rebondissements et de drama en drama, mais tu peux mourir. La dernière fois, j'ai failli mourir. Ok. Donc, corruption. Mhm. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que le lieu sacré est corrompu. Ah non, lien, c'est pas corruption, lien. Lien, ok. Qu'est-ce qu'il pourrait me demander? Hum. Voilà, je sèche un peu. Ouais, je sèche un peu. Ouais, si, je pense que pour sceller le pacte. Ah oui, tiens. Ouais, on va faire ça. Le vieillard va regarder Sadia intensément, avec malgré son voile blanc qu'il a devant les yeux. Il semble percer l'âme de la femme. Et il lui dit nous aiderons votre ami. Et sache que je suis tout à fait satisfait de l'issue de cette rencontre. Mais je vais te demander un dernier effort. À toi et à ton ami Kamar. Quelque chose de fort. Très certainement de comment vous dites dans votre langue déjà. De symbolique pour vous. Afin de forger cet accord entre nos deux peuples, comme tu dis. On va brûler cette tour. Nous, de toute manière, puisque nous pouvons accéder à nouveau à notre terre sacrée et que vous avez promis de la quitter, vous n'allez pas y retourner et nous avons que faire de ces constructions, des pierres. Ils n'accueillent que la mort et le froid. Alors, vous allez sortir de la tour, vous installer à l'extérieur pendant que nous soignons votre ami. Oui, Wilfried, la mèche de cheveux. Ouais, là, je voulais quelque chose de, de plus fort. Vous allez sortir, vous mettre autour du feu. Nous allons soigner votre ami. Et pour sceller ce pacte, on va brûler cette tour. Histoire que ce moment marque l'avènement peut-être une nouvelle ère entre nos deux peuples. Sadia accepte, même si c'est pas sa tour.
On va accélérer un petit peu. Je pense que Kamar n'est pas contre non plus. De toute manière, là, il s'est engagé dans une pente qui ne peut pas remonter. Donc là, l'idée, en fait, c'est que, en plus de sacrifier ce lieu, ça va être de forger un lien, tenter de forger un lien avec les brisés. Donc le 8, le bloc brûlé. Je le note pour la forme, je pense que ça a vraiment un intérêt. Alors, forger un lien. Ça peut mal se passer, c'est pour ça en fait, c'est ça l'idée. Lorsque vous passez un certain temps en compagnie d'une personne ou au sein d'une communauté, passer un certain temps avec les brisés là, ou que vous faites face ensemble aux mêmes épreuves, ou que vous avez consenti à des sacrifices, c'est parfait, hein, ça, pour faire avancer leur cause, c'est tout à fait dans le... Je savais même pas, mais ça colle parfaitement. Mais j'avais ça dans l'idée. Alors vous pouvez tenter de forger un lien. À cette fin, faites un G plus cœur. Si vous déclenchez cette action juste après avoir réussi à réaliser votre vœu, à leur profit, non, pas le cas. Donc un plus cœur, plus 2 donc. Ah, je fais toujours un G super élevé, hein. 5 et 2, 7. Je bats le 2, mais pas le 9, donc c'est un coup faible. Alors, tac. Sur un coup faible, la personne ou la communauté exige d'abord quelque chose de vous. Ils n'arrêtent pas d'exiger des choses de moi quand même. Visualisez de quoi il s'agit. Consultez l'oracle en cas de doute. Faites-le, ou jurez un vœu de fer. Puis notez ce lien. Ok. Bon, je pense que je vais y venir à jurer un vœu de fer auprès des brisés. Hein. Je réfléchis. Qu'est-ce qui pourrait m'exiger? J'ai bien envie de le noter ce lien quand même. Vous savez quoi? Je vais faire la pause. On va aller se dégourdir les jambes et boire un coup. La petite heure est passée. Comme ça, je vais pouvoir y réfléchir. Donc soit, alors c'est exactement le texte, c'est... la personne ou la communauté exige d'abord quelque chose de vous. Visualisez de quoi il s'agit. Faites-le ou jurez un vœu de faire. Donc ça peut être quelque chose d'immédiat ou quelque chose de plus profond via un vœu. Ça va être intéressant d'avoir un vœu auprès des brisés. Allez, je vais y réfléchir et je reviens dans 5 minutes. A tout de suite.